Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous expliquer comment bien s'échauffer en course à pied car beaucoup de coureurs négligent l'échauffement ou alors le font mal, surtout dans les courses sur route. Donc on va commencer par un petit footing pour bien s'échauffer. On met la montre en route. Et non, c'est pas le footing en premier, c'est la mobilité. Donc on va commencer par la mobilité, le footing, les étirements balistiques, les étirements activo-dynamiques et les gammes, et enfin les accélérations. La mobilité, c'est un mouvement d'étirement dynamique. Elle va permettre de limiter les restrictions, donc les raideurs, et libérer certaines amplitudes articulaires. Ça va améliorer notre posture et ça va conduire à une meilleure fonctionnalité musculaire et articulaire, et donc on va avoir un meilleur contrôle moteur via la mobilité. Donc premier exo, tout simplement, vous allez creuser les lombaires, donc antéversion, rétroversion. Donc là je suis en antéversion, je sors les fesses vers l'arrière. Rétroversion, je fais le chat, je rentre le dos. Mes pieds, mes pointes de pied sont au sol, je suis fort sur mes appuis, je reste gainé et j'engage mon bassin vers l'avant. Deuxième exercice qui peut s'apparenter à du yoga. Je viens en ouverture complète et je reste dans l'axe. Et au fur et à mesure des répétitions, je viens de grandir de plus en plus et mettre plus d'amplitude. Donc je viens projeter mes fesses sur mes pieds et je m'auto-grandis sur l'exercice dynamique. Donc ici, même chose, je viens poser mon cul sur mes pieds et je viens contracter ici toute la chaîne postérieure au moment où je relève. Et je viens ouvrir mes scapulas, donc mes omoplates, je viens tirer, comme si je faisais un tirage genre Superman, parachute, etc. au moment où je reviens en haut. Ici, je viens travailler en rotation de hanche, donc il n'y a que ma hanche qui travaille. Le dos, il ne va pas basculer sur le teco. Je reste dans l'axe. Donc genou, et c'est mon pied qui fait switcher l'action de hanche. Donc ici, tout simplement, je viens tendre la jambe le plus possible en contractant mon quadriceps, donc la partie avant de ma jambe. Et je viens armer mon pied vers moi pour permettre un étirement aussi de l'ischio-jambier. Donc je contracte le plus possible et au fur et à mesure, je vais de plus en plus vite. Étirement du psoas. Même chose, pied armé et je viens tirer mon genou vers moi de façon de plus en plus dynamique. Donc ici, il faut trouver le bon écartement, la bonne amplitude pour que ça soit une synergie entre le mouvement avant et le mouvement arrière. Donc il faut faire avancer le bassin pour étirer le psoas et reculer les fesses, mais pas de là à s'asseoir, pour étirer l'ischio-jambier et armer le pied en même temps. Pour qu'il y ait donc une synergie du mouvement et que ce soit fluide et pas que vous ayez à vous arrêter à chaque rep. Le rôle du footing, tout simplement, c'est d'améliorer la fonction cardiaque, donc de faire élever le cœur et de préparer certains groupes musculaires, donc pas tous, parce que les ischios sont très peu mobilisés pendant le footing, mais de préparer certains groupes musculaires à l'effort, surtout sur la route. Il va aussi permettre d'améliorer vos sensations neuronales, donc de prendre des informations sur votre qualité de pied, réveiller le cerveau tout simplement. Et il doit être couru lentement. Je vois beaucoup trop d'athlètes qui courent leur footing à 15 km/h, 14 km/h. Moi personnellement qui cours le 10 km en 31,56, donc ça fait du 19 km/h, je cours mes footings à 12 km/h, entre 4,50 et 5,10. Donc ne courez pas trop vite les footings, prenez le temps de vous échauffer, de faire monter le cœur progressivement, surtout sur le premier kilomètre. Et ensuite, vous pouvez accélérer progressivement. Moi par exemple, sur un footing de 20 minutes, 4 km, je vais faire 19 minutes à l'heure footing en progressif. Et la dernière minute, je vais aller plus vite. Je vais faire 1 minute à allure facile. Et ça va être important aussi de varier les terrains. Donc d'après la clinique du coureur de Blaise Dubois, il faut tout varier. Donc vous pouvez faire du tartan, du béton, de l'herbe, de la cendrée. Il n'y a pas
une surface qui blesse plus que les autres. Mais c'est le plus important, c'est de varier les surfaces pour éviter les blessures et permettre des adaptations au corps. Donc avec les étirements balistiques, on va renforcer les fascias, les ligaments et les tendons. Et on va jouer sur le système nerveux en induisant des adaptations neuronales. Cet exercice, il est souvent mal fait. Donc on voit souvent des coureurs qui utilisent le même bras et la même jambe. Sauf que quand vous courez, vous utilisez bras opposés et jambes opposées. Donc ici, on va rester stable au niveau du bassin parce qu'on voit souvent des coureurs bouger de droite à gauche. Or, ici, c'est stable, c'est gainé, comme quand vous courez. Ça ne bouge pas. Donc j'envoie jambes et j'envoie bras. Pied armé, je regarde loin devant moi et je reste gainé. Donc mon bassin ne bouge pas. Même chose pour cet exercice. On voit souvent des coureurs qui sont mous quand ils font cet exercice et qui ne sont pas gainés au niveau du haut aussi. Or, les étirements balistiques, ça fait parler la flexibilité dynamique. Donc ici, je joue sur l'élasticité. Vous devriez même envoyer la jambe au moment où vous êtes là. Donc ne le faites pas, mais c'est pour schématiser le principe du mouvement. Ici, j'envoie la jambe fort. Et je reste gainé sur le haut, je regarde loin devant moi. Donc les étirements activo-dynamiques, c'est des sortes de gammes, c'est une mobilité active qui va permettre donc de développer des amplitudes articulaires adéquates, mais aussi de préparer les groupes musculaires à l'effort. Donc on va mettre des intentions de vitesse, de pied et de placement. Donc je ne vais pas remontrer toutes les gammes et les éducatifs à faire, je les ai mises dans la vidéo Mieux courir, donc référez-vous à cette vidéo pour qu'il y ait plus de vues. Là on est déjà à 3000 vues, donc allez voir. Donc, sur cet exercice, vous allez tout simplement prendre votre genou aux deux mains. Vous tirez vers vous en vous grandissant le plus possible sur la pointe de pied de la jambe qui est au sol. Ici, et ensuite je tire mon genou. Avec le pied qui reste armé dans l'axe. L'exercice qui suit, c'est la même chose, c'est le même principe de mouvement. Et au fur et à mesure du mouvement, vous allez mettre de plus en plus de vitesse. La même chose pour cet exercice, sauf que là, vous allez avoir deux points de pression qui sont différents. Attention à bien prendre ces deux points de pression ici. En dessous du genou, au niveau de la rotule et au niveau de la malléole. Et je tire. Pareil, en grandissant le plus possible sur la jambe qui est au sol. Et j'arme le pied qui est ici. Pour retransférer sur l'exercice dynamique. Ici, j'écarte les jambes. Pas trop non plus. Les pointes de pied légèrement orientées vers l'extérieur, les genoux aussi. Et je viens m'asseoir sans faire de mouvement de rotation au niveau du dos. Je reste dans l'axe. Je reviens dans l'axe à chaque fois. Et je descends. Et après, la même chose. J'enchaîne sur cet exercice dynamique tout en plaçant les intentions de placement, rapidité, etc. Donc il n'y a que pour cet exercice qui se fait en 3 phases. Première phase, donc c'est l'exercice où vous essuyez les pieds avec le pied qui revient sous la fesse pour contracter les ischio-jambiers. Et ensuite j'enchaîne avec cet étirement. Donc attention au placement au niveau du dos. Je conserve un alignement pied, tronc, tête. Ici. Pour conserver les notions de placement. Et ensuite j'enchaîne avec tout simplement les talons sous la fesse. Pareil, on vient balayer tout en gardant la jambe tendue et la pointe de pied armée vers moi pour contracter les ischios. Et je viens m'auto-grandir ici pour enchaîner. Et pareil, je vais de plus en plus vite. Et à partir de ces exercices-là, je vais finir en course. Je vais mettre de plus en plus d'amplitude, de plus en plus de vitesse pour finir sur le mouvement de la foulée avec le genou haut, etc., etc. La même chose que dans le balistique. Pas la peine de monter trop haut. Vous pouvez vous arrêter ici du moment où la jambe est tendue. Et ensuite, j'enchaîne avec des montées de genoux pour finir en course. Et on arrive aux accélérations. Donc pour ma part, je fais 3 accélérations. Une première de 80 mètres, donc à peu près 13 secondes en progressif. Ensuite, je récupère marcher, donc 1 minute, 1 minute 30.
J'enchaîne avec 100 mètres allure difficile, donc sur l'allure de course à peu près. Et pareil, récup une 30 et je fais 50 mètres très rapide. Et après, c'est tout, je me mets en jambes et let's go. Il faut savoir que si vous avez du retard pendant votre course, essayez de privilégier les accélérations et essayez d'espacer de 5 minutes maximum les accélérations. Donc à partir de 5 minutes, le corps commence à se refroidir, les muscles commencent à se refroidir. Donc essayez de conserver cette notion pour éviter de vous blesser et d'être le plus frais possible sur la ligne de départ. Donc voilà comment s'échauffer. En tout cas, c'est mon échauffement. L'échauffement, il doit rester individualisé. Vous pouvez mettre des routines à vous. Donc par exemple des routines de préparation mentale telles que l'imagerie, le discours interne, peu importe. Je ne vais pas détailler là-dessus parce que sinon la vidéo elle prendrait trop de temps. Libre à vous de faire ce que vous voulez, mais en tout cas je vous ai proposé une gamme de mobilité, d'échauffement assez complète que vous pouvez faire avant un 800, avant un 10 km, avant un 5 km, peu importe. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve très bientôt pour le 3000 mètres des interclubs dimanche.